Je me présente, Thibaut Clerget, la 28e génération du domaine Yvon Clerget. Nous sommes à Pommard, en Bourgogne. Le domaine représente 10 hectares de vignes, principalement sur du pinot noir et 10% sur le chardonnay, un peu d'aligoté aussi. On fait une production entre 25 et 30 000 bouteilles en fonction des millésimes. Chaque pierre de ce domaine, chaque vigne qu'on possède a une trace et des mémoires de mes ancêtres. Et j'ai hérité de traditions qui sont très simples à la fois, mais que j'ai essayé de mêler avec ma vision des choses. Et moi, je suis plutôt sur un peu de la haute couture, ce qui se rapproche de vous, sur vraiment des petits rendements qui vont ramener une précision dans les vins, une élégance dans les vins et un aspect terroir. Quand les gens ouvrent une bouteille du domaine Clerget, j'aimerais qu'ils aient une émotion, comme une belle veste, on a une émotion quand on la porte. Et je pense que ce que je souhaite, c'est que les gens, quand ils ouvrent une bouteille, ils prennent du plaisir. Une émotion de dire j'ai envie de finir la bouteille, tellement elle est bonne, et en ouvrir une deuxième. Ce que je dis, une bouteille finie, c'est une bonne bouteille. Je vois vraiment un lien entre le terroir et le travail que fait Cavour avec le tissu. C'est vraiment, on va dire, à peu près similaire. Il ne faut pas froisser le tissu comme froisser le terroir. Il faut le respecter. Et c'est une matière noble. Et ce qui va nous donner à la fin le produit final grâce à ce terroir et grâce à ce tissu que Cavour travaille. Donc je pense que c'est notre matière première la plus importante dans nos deux métiers. Donc le process de faire du vin pour le domaine Yvon Clerget est le suivant. On doit définir une date de récolte qui se prévoit à peu près 1 mois à 2 semaines avant les vendanges. Une fois qu'on a choisi cette date de récolte, on vient avec les équipes récolter les raisins. Tout est fait à la main. Une fois que la vigne a été coupée, les caisses à vendange sont ramenées au domaine. On est ici à Pommard. Une équipe de 6 à 8 personnes nous attendent sur une table de tri, donc une table vibrante, où ces raisins vont être secoués par cette table vibrante pour enlever les petites feuilles, les petites imperfections, pour avoir le résultat des meilleures grappes, afin de faire le meilleur vin, bien sûr, derrière. Donc ces grappes, après, tombent dans des bacs à vendange et sont après transportées dans des cuves en inox, où on va laisser le raisin pendant à peu près 3 semaines pour la fermentation. Donc on fait une pré-fermentaire à froid d'une petite semaine, entre 5 et 6 jours, à 10 degrés, pour laisser infuser vraiment les raisins et que ces raisins, la couleur du pinot noir ressorte délicatement. Et après, la fermentation va commencer tout doucement quand la température du jus et des raisins va augmenter tout doucement. Après, on va partir sur une fermentation de 10 jours à 12 jours. Ça, on ne décide pas trop, c'est en fonction de comment travaillent les levures qui sont dans les raisins. Et ces levures vont transformer le sucre en alcool. Et c'est d'où là où va se transformer du jus de raisin en vin. Et une fois qu'on n'a plus de sucre dans ces cuves, on va aller enlever le vin qui a été transformé. Soit on assemble le jus de presse et le jus de goutte, soit on les sépare. Mais moi, j'assemble toujours ces deux jus. Ce qui va apporter, le jus de presse va apporter un peu plus de matière, de texture et un peu le terroir, on va dire, du vin. Une fois ça, on va les mettre en fût pendant 12 à 13 mois. Et c'est là où le vin va s'affiner, s'arrondir, exprimer tous ses arômes aussi également. Et après, on assemble les pièces. Donc par exemple, Clos du Verseuil, ce que je suis en train de boire, j'ai fait une production de 10 pièces. Et on assemble ces 10 pièces dans une cuve pour que ça fasse un vin homogène. Si jamais on met en bouteille fût par fût, un fût va apporter plus de boisé, un autre fût va apporter peut-être plus de fraîcheur. Et là, on assemble tous ces 10 fûts dans une seule cuve et on va laisser reposer ce vin pendant 4 à 5 mois dans ces cuves. Et on va mettre en bouteille juste après. Donc au total, on est sur un élevage de 18 mois à 20 mois pour de la récolte du premier coup de sécateur à la mise en bouteille. C'est vrai que dans le domaine de la couture, comme dans le domaine de la vinification, chaque petit point, même presque infime, comme un point de couture,
est très important. Le parallèle que je fais entre un vigneron et un tailleur, on part d'une matière brute qu'on va aller embellir. Ça sera la matière première, le tissu, et pour nous, ça va être les raisins. Si les vins du domaine Clerget seraient une pièce sur mesure de la maison Caveau, ça serait une pièce souple mais structurée, soyeux et élégant, mais qui ne cherche pas à impressionner, mais à plaire.